Bon allez, bonjour. Aujourd'hui, autant vous dire qu'on s'attaque à un petit pavé, mais qui est vraiment super intéressant. C'est la notion de religion naturelle, on va le voir avec Voltaire. Et on va voir aussi sous l'angle de Hume que la raison est passion aussi, est passionnée. Et on va voir une autre religion, on va dire entre parenthèses, un autre point de vue, selon le point de vue donc de Rousseau, qui est la religion du sentiment qui dépasse en fait le scepticisme. Et bien allez, c'est parti. Donc en introduction, Voltaire, c'est toujours à partir de mes notes. Voltaire, oui, religion naturelle, pour lui, ce serait la vérité de toutes les religions, pas une religion. Comprendre la religion par la raison sans tomber dans le credo de Tertullien. Contexte de l'époque, donc on est au XVIIIe siècle, religion, vénération ou remise en question. Voilà, c'est une vénération ou une remise en question. Religion naturelle, donc c'est un but moral, surtout. Stopper les débats violents de l'époque qui mènent au dogmatisme. On va dire, Voltaire en fait une critique pour changer les institutions et non pour les détruire. Critique aussi des conceptions vagues et métaphysiques, l'âme, la révélation. Donc c'est sortir l'homme du fanatisme, superstition et athéisme, subordonner donc le religieux au politique, plus rôle important aux philosophes pour prévenir le fanatisme. Donc c'est une religion de justice et tolérance. Hume, il remet en cause le pouvoir de la raison. Ce n'est pas l'éloge de l'irrationalité ou superstition, mais critique des prétentions de la raison. La raison est égale passionnée, quoi. Voilà, la raison est aussi passionnée. Donc, revenir sur l'idée de religion naturelle. Dieu architecte unique pour Voltaire. La critique sceptique montre la cause anthropologique de la croyance en la religion. Concilier les puissances naturelles, mais c'est l'imagination et les passions qui dominent. Hume récuse la dialectique de l'esprit humain, puisque toute religion, même élaborée, est soumise aux mêmes forces qui mènent à une religion vraie. Remise en cause de la toute-puissance de la raison, plus de sa croyance à énoncer la vérité. Croyance de la raison ou autre d'ordre psychologique. Donc, enfermement sceptique, on ne peut atteindre une certitude. Pourquoi la religion révélée aurait moins de vérité que la naturelle. Donc, pas de pensée absolue pour penser le monde. C'est pour ça que le point de vue de Hume est très intéressant. Moi, il m'avait passionné, justement, avec cette formule, la raison est aussi passion, est aussi passionnée. Après, donc, on va dépasser ça avec Rousseau. Donc, il dépasse la vérité de la raison pour nous dire qu'elle vient du sentiment. Il reconnaît la force des passions dans la vie religieuse et morale. Seulement, pour lui, il ne conclut pas en disant rien, c'est-à-dire le moment sceptique, mais en vient au sentiment. La certitude, pour lui, le sentiment, c'est la certitude. Religion naturelle, pour lui, sentiment vérace et véracité du contenu doctrinal. Scepticisme renforce le fanatisme et ébranle la religion naturelle. Alors, un premier, donc Voltaire et la religion naturelle. Critique des dogmes.
Condamnation, superstition, fanatisme, athéisme. Le livre a été quand même mis à l'index. Et il a été même cloué sur le chevalier de la barre. Profanation, crucifix, mais bon, il était sûrement innocent. En 1766, donc torturé, décapité, brûlé. Voilà, donc on en revient un petit peu toujours à la même histoire que Giordano s'est quand même fait brûler voilà, par l'Église et que Galilée a échappé, lui, au bûcher, on va dire, comment on dit, en se reculant de ses thèses. Voltaire, à ce moment, ne revendique pas le livre, on devine pourquoi. Cette histoire confirme bien le fanatisme religieux, tué au nom de la religion, en plus sur des rumeurs. Dogme remis en cause, essence du fanatisme, vide. Immortalité de l'âme, Sainte Trinité, péché originel. Si la raison ne comprend pas ce qui se contredit, elle n'est pas obligée de dire oui. Montrer l'inanité des querelles vides, débat théologique, théologie vide de sens, servant le fanatisme et la superstition. Irrationalité donc des dogmes religieux et métaphysiques. Querelle métaphysique, querelle de mots, ignorance qui s'ignore. Immortalité de l'âme. Socrate dit « c'est juste une séparation de la pensée avec le corps qui nous entrave, au niveau des affects. Le corps entraverait donc la pensée, donc souci métaphysique et non religieux. Ne pas craindre la mort, espoir de la vie immortelle. » Donc Voltaire, pas opposé à l'idée, mais s'incline devant notre ignorance. Donc cela évite le dogmatisme métaphysique. Le précepte « connais-toi toi-même » pour Voltaire est très beau, mais a peu de sens. Il n'y a que Dieu qui peut connaître son essence. Socrate, la pensée, c'est égal à l'essence de l'âme. Pour Locke, le principe de l'âme qui pense toujours est très discutable. Pensée, donc pas essence de l'âme, mais action de l'âme. Il nous montre que toute idée complexe contient des idées simples. Expérimentée, réalité indiscutable. Ne pouvons nous en passer pour dire le sens. Pour lui, l'âme ne pense pas. Exemple, quand nous dormons ou sommes peu attentifs, le corps pas en mouvement reste en corps. Donc l'âme reste une âme même si elle ne pense pas. Penser serait l'opération de l'âme et pas l'essence de l'âme comme Socrate. Comme le dit Socrate. De plus, c'est l'idée qu'on s'en fait. On connaît le pouvoir d'action de l'âme, mouvoir un bras, mais pas sa cause, seulement des hypothèses. On ne peut aller au-delà des idées de sensation et réflexion. Donc distinction entre essence réelle, souvent inconnue car accès qu'aux qualités, genre beauté, mais dit rien de la chose. On parle de beauté, mais cela ne nous dit rien sur son essence réelle. On a accès aux essences nominales qu'on confond avec les essences réelles. C'est donc cela qui crée la dispute. On croit parler du réel alors qu'on parle du non. Donc Voltaire se joint à Locke sur ça. Discussion sur l'âme, pas de sens. Voltaire se moque ainsi de la vision sur l'âme, donc qui n'ont pas de sens. Voltaire il se moque ainsi de la vision aristotélicienne. Argument des essentialistes, présupposer ce que l'on veut démontrer, donc non-fondement. En pensant l'âme comme un être immatériel, que veut dire immatériel? J'ai mis un point d'exclamation. Alors ça, à mon avis, c'est une petite réflexion perso. Les savants répondent que sa nature est de penser. Et comment ils le savent? Nous le savons parce qu'ils pensent. Vous voyez, c'est un argument sophistique, quoi. Nous le savons parce qu'ils pensent. On ne démontre rien, mais nous le savons parce qu'ils pensent, quoi. On ne sait rien, mais on sait tout, en fait. Voltaire veut surtout critiquer les idées métaphysiques de la conception de l'âme, plus que l'âme en elle-même, l'idée.
Les preuves de l'existence de substances, corps et âme, sont plus des preuves de notre ignorance. On ne peut remonter à leur origine. Maîtresse de notre corps, penser, agir, veiller. Voltaire nous garde de tirer des conclusions trop hâtives. Prends garde, ô homme, que tu n'as pas plus de preuves par ta faible raison que l'autre âme existe. Tu ne peux le savoir que par la foi. Voltaire, pour moi, à mon sens, a toujours des expressions comme ça très que j'aime beaucoup, moi. J'aime particulièrement certaines réflexions de Voltaire. De plus, un philosophe en dit ci, l'autre en dit ça. Impossibilité de dire réellement ce qu'est l'âme, c'est donc plus la témérité discursive qui est la règle. De plus, Voltaire nous montre que l'idée de l'immortalité de l'âme inventée, puisque pas dans la Bible, inventée donc par la théologie, voilà, ce sont des prescriptions simples dans la Bible. Ne mangez point des oiseaux impurs. Transformé par exemple par saint Thomas d'Aquin, immatériel quant aux opérations et matériel quant à l'être. Pas un mot sur l'immortalité de l'âme et sur la vie future dans la Bible. Même Moïse borne tous les châtiments au temps présent. Impossible donc de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Liberté de ton de Voltaire. Texte a été mis à l'index. N'en rougissez pas, tous les sages ont avoué leur ignorance. Aucun d'eux n'a été assez impertinent pour connaître la nature de l'âme. On ne connaît donc que les opérations de l'âme, mais non sa nature, son origine. Donc le travail du philosophe n'est en ce sens pas de dire ce qu'est la nature des choses, mais plus de dire qu'il ne peut parvenir à cette connaissance. L'homme reste ignorant des choses les plus importantes. Dixit Socrate, avec l'oracle de Delphes, dit à son ami Chéréphon que personne n'est plus savant que Socrate, qui, troublé, s'en va interroger les poètes politiques travailleurs et se rendre compte que leur activité ne constitue un savoir. Ils savent conduire les hommes, mais ignorants devant l'essence des choses. C'est donc le scepticisme d'une ignorance qui ne s'ignore pas. Socrate est plus savant, car au moins, pour lui, je ne m'imagine même pas savoir ce que je ne sais pas. Contrairement aux politiques qui croient savoir, mais ne possèdent pas le vrai savoir. Donc, ceci doit conduire à la modestie. Pour Voltaire, à la douceur. Raison consciente de ses limites. Ensuite, on va parler de la Trinité. Donc, c'est pas seulement l'immortalité de l'âme qui peut conduire au dogmatisme ou à l'intolérance, débat sanguinaire théologique. Dieu unique manifesté en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ceux refusant le dogme, les hérétiques, dogme inventé pendant les conciles, travesti à partir du texte sacré de la parole du Christ, mon Père est plus grand que moi. Il reconnaît juste son infériorité, mais donc c'est un message simple, et non son égalité par rapport à son Père. Querelle de concile impulsée par l'empereur Constantin, aboutissant à Jésus, Dieu de Dieu, permettant ainsi d'exclure des partis politiques propres aux besoins du moment. Arius exilé, Athanase. Dogme inventé servant des intérêts politiques. Voilà ce que veut nous montrer Voltaire. Voilà, dogme inventé, des idées extravagantes. Dogme absolu conduisant à la violence. Voltaire se moque ainsi de Tertullien. Voilà, donc ne défendant pas le fanatisme. Bien sûr qu'on n'y comprend rien. Et c'est la raison pour laquelle on s'est égorgé. Voilà ce que dit Voltaire, parce que le credo de Tertullien, c'est la raison doit s'absoudre, quoi. Doit s'absoudre, c'est-à-dire, puisqu'on n'y comprend rien, c'est là qu'il y a une vérité. C'est ce que Tertullien nous dit, on n'y comprend rien, mais c'est pas grave, c'est justement parce qu'on n'y comprend rien qu'on doit y croire. Mais Voltaire, donc, il se moque en disant,
Voilà, bien sûr qu'on n'y comprend rien, et c'est la raison pour laquelle on s'est égorgé. Voilà, donc c'est pas la raison qui doit s'incliner selon Voltaire. Credo de Tertullien justifie la violence. Même si la raison de Voltaire ne connaît pas tout, elle ne peut cependant s'absoudre devant une foi aveugle, conduisant à la barbarie. L'orgueil seul fait naître des disputes, et Jésus, votre maître, vous a ordonné d'être humble. L'orgueil de l'ignorant. Orgueil, c'est égal à vouloir connaître la nature des choses. Paradoxe de cet orgueil qui renonce à la raison pour cacher son ignorance. Planqué derrière un langage savant et dogmatique. Les Soniciens, par exemple, ne croyaient ni en la Trinité, ni en l'incarnation, car Dieu est infini, non corps périssable. Les Soniciens étaient un peuple non violent. Plus on défend une thèse qui défie la raison, plus on s'éloigne de la vérité et renforce la violence. Si la vérité est évidente, il n'y a pas de dispute. Voltaire dit « Jamais on a disputé s'il fait jour à midi ». Je ne sais pas si c'est Voltaire qui dit ça, mais en tout cas, j'ai mis cette phrase entre guillemets. Je ne sais plus qui a dit cette phrase. Jamais, mais bon, qui est très juste. Jamais on a disputé s'il fait jour à midi. Les hommes peuvent se tromper, tous en cœur, bien sûr. Il nous parle plus du consensus dégagé, rendre clair ce qu'il n'est a priori, différent des sectes religieuses qui obscurcissent ce qui est clair au départ. C'est pour ça les Soniciens, pas que sectaires, s'accordant avec les penseurs antiques ou autres conceptions de religion, car ils concilient raison et foi. Quoi les autres qui concilient... Attends, alors là j'ai fait une phrase que je ne comprends pas, parce que je mets des petits... alors attendez, c'est pour ça Sonicien, pas que sectaire. Voilà, on va laisser la phrase comme ça. Donc c'est pour ça que les Soniciens, pas que sectaires, s'accordant avec les penseurs antiques. Voilà. Oui, c'est ça, car il concilie la raison et la foi. Ouais, c'est bien ce que j'avais dit en premier lieu. Donc, pour Voltaire, la religion véritable serait, si le christianisme n'existerait pas, celle qui n'a point de secte et où les esprits s'accordent. La religion n'est pas la théologie, elle doit être simple, comprise de tous, unicité de Dieu. Dieu prône la justice. Religion naturelle, réduction des dogmes, universelle. Chaque homme s'y retrouverait sans éprouver de contradictions insurmontables. Exigence de raison et violence arbitraire des dogmes. Donc, dogme d'unicité et recherche de justice impératif, impartial et raisonnable, différent du fanatisme. Amateur de vérité et justice et non d'obscurité. Donc, fin aussi d'un certain pouvoir religieux, car plus le croyant, croit le religieux savant, plus il se soumet sans regimber. Mais comment l'homme invente-t-il des dogmes poussant à la violence alors qu'il a une raison, l'empêchant à l'arbitraire? Ecclésiastique représentant le savoir, mais aussi inconséquence des textes religieux. Donc là, il y a une contradiction dans les textes religieux, ce qu'on va voir maintenant. Donc réinterprétation rationnelle par Voltaire, des textes sacrés qui se contredisent. Signification humaine et plus surnaturelle. Incohérence d'âge au niveau d'Abraham et Taré. Après, Abraham va à Sichem, voyage long, traversant un désert. Le lecteur ne comprend pas pourquoi un tel voyage. Famine dans le pays interprété. Saul avait tué autrefois les Gabaonites. Moïse ne serait apparemment pas l'auteur de textes religieux. Pentateuch, rien ne le stipule à part l'Église. Donc ça remet en cause, passage de la Bible. Voilà. L'absence des connaissances astronomiques prouve l'origine humaine des passages. La lune reflète la lumière du soleil et n'est pas un luminaire comme le soleil, dit dans la Bible, 2 luminaires, un pour le jour, un pour la nuit, et les étoiles, c'est une bagatelle. Il fit les étoiles.
Puis serpent, pas diable, clairement énoncé, mais juste le plus rusé des animaux. Alors, les pratiques trop humaines, les rites, là c'est intéressant aussi. Confession, baptême servant le fanatisme. Baptême, au départ, ça se faisait à la mort de l'homme pour laver ses péchés de vie, puis c'est passé à la naissance pour laver le péché originel. Laver le corps, laver l'âme, laver ses fautes, justifiant ainsi la violence. Alors j'adore cette phrase de Voltaire qui est quand même très drôle. Quelle étrange idée, tirée de la lessive, qu'un pot d'eau nettoie tous les crimes. Alors quelle étrange idée, tirée de la lessive. Non mais elle est fantastique cette phrase. Au niveau de la confession, c'est justifier le mal aussi. Il n'en a pas toujours été ainsi, car les moines du 7e siècle étaient absous par leurs abbés en partie. Je t'absous autant que je le peux. Donc le mal planait encore au-dessus de la tête du pécheur. Puis c'était fait 2 fois par an. Après, cela s'est étendu comme la gourmandise. Rebelle et sanguinaire en conscience. Bilan de confession, plus de bien, restitution des petits voleurs que de mal. Dangereuse, si justification du mal, exactement. Problème du mal. Alors, voilà. Comment Dieu a-t-il pu créer un monde où le mal existe ? Leibniz, pour lui, le monde, c'est une perfection absolue. Mot relatif aux créatures, choix de Dieu de ce monde parmi d'autres mondes, car le nôtre serait parfait. Vision tronquée du réel par l'homme, le mal. Théodicée, la théodicée, imperfection, donc voilà, limitation, réalité positive, perfection. L'homme qui est responsable de sa limitation, mais pas Dieu. Dieu ne choisit pas le mal pour le mal, mais pour la réalisation du bien. Le meilleur plan de l'univers ne saurait être exempté de certains maux, mais qui doivent tourner au plus grand bien. Donc, point de vue limité pour incapacité de saisir la perfection de l'ensemble. Exemple du tremblement de terre. Mot presque néant comparé aux autres biens de l'univers. Thèse de la compossibilité. Possible tendant à l'existence. Tous ne se réalisant pas. Car compatibilité de certains êtres entre eux, Dieu qui décide. Chaque être a sa propre substance sans être lié causalement à une autre. Harmonie préétablie qui résout le problème du mal, car mal est une dissonance qui connaîtra sa résolution. Alors, matière responsable du mal, point d'interrogation, car résistance à la divinité parfaite de l'esprit. Non, car matière créée aussi par Dieu, difficulté de mise en forme. Point d'interrogation, imperfection de l'homme. Voilà, venant de sa finitude. L'homme est imparfait, mais pas le monde. Voilà, l'homme, mal métaphysique. Voilà, donc ouais, c'est ça, physique, morale. Dieu tolère le mal pour la perfection du monde, mais ne le produit pas. Mal physique peut être un amendement, une sorte de rédemption, mais le moral, voilà, la vraie difficulté, voilà, le mal moral, il est mauvais par nature, donc c'est là où il y a une vraie difficulté. Puis ce dernier voudrait dire que Dieu ne chercherait pas le meilleur, donc théodicée impossible. Donc image de Dieu comparée à une reine qui, pour éviter la perte de l'État, renoncerait à un crime. Cependant, la perte n'est pas certaine, et même si elle l'était, ne veut pas dire que l'État soit sauvé. Cela veut dire qu'on ne peut pas prévoir toutes les conséquences d'un acte. Sagesse des hommes pas comparable à celle de Dieu. Connaissance parfaite des possibles pour le bien en soi. Donc Dieu ne peut éviter le mal moral pour réaliser le meilleur des mondes. Réaliser le meilleur des mondes serait la règle la plus impérative. Pour Leibniz, concours physique de Dieu dans les actions humaines. Cependant, ce n'est pas parce que l'homme est soumis aux lois de la gravitation que cela détermine tous ses faits et gestes. Sorte de libre arbitre, justement. Là, c'est quand même important de le signaler.
Dieu maintient les substances de l'être, puissance de réalisation, sans impliquer le mal. Image des barques, inertie des corps plus lourds. C'est pas la rivière qui est responsable, mais l'inertie naturelle. Mais alors, c'est bien Dieu qui a créé l'inertie? Oui, justement, un principe du meilleur monde créé, corporéité nécessaire pour déterminer les propriétés de ce monde, sinon le monde n'aurait pas de forme. Corporéité, marque essentielle des êtres finis, sinon Dieu se contemplerait que lui-même, et si pas de corps, voilà, et il se contemplerait que lui-même. Voilà. Et donc, si pas de corps, le monde moins parfait. Dieu comme courant qui donne sa force et inertie permettant au mouvement d'être moins rapide qu'il pourrait être. Si plus rapide, moins de perfection. La force d'inertie pourrait ainsi apprendre à l'homme à se corriger en se distinguant des autres. Individualisation. Mal physique et moral serait une conscience d'être. Bon, c'est la pensée de Leibniz, même si elle peut paraître quand même extravagante sur certains points, elle est intéressante sur d'autres points aussi. Voltaire critique l'analyse de Leibniz dans Candide avec la figure de Pangloss. Nier le mal physique et moral revient à accepter l'injustice. Déni de la réalité par des conceptions métaphysiques, rentrant en contradiction avec le vécu des hommes. La somme des souffrances vécues par les personnages du roman rend absurde tout raisonnement philosophique qui nierait le mal. Pangloss, contradiction de lui-même, de sa pensée. Car mal, pas qu'imperfection ontologique. Ontologique, ça veut dire de l'être, pas qu'imperfection de l'être humain. Face à ces théories extravagantes, Pangloss, le derviche ferme la porte au nez. Devant le mal, il n'y a rien à dire. Selon Pommeau, solution voltairienne au problème du mal, Pangloss ne rend pas justice à toute la profondeur de la pensée de Leibniz. Voltaire, cependant, met en exergue l'incapacité de la métaphysique à penser le mal dans le réel. Pour Voltaire, le mal contredit la religion chrétienne. L'origine du mal a toujours été un abîme dont personne n'a pu voir le fond. Dénégation du mal qui prend la forme d'une mise en ordre du monde, à chaque fois qu'on le questionne. Pour Voltaire, c'est un constat récurrent et banal. Pour lui, le mal est avant tout un problème moral et non une chaîne causale infinie de nature. Et en contradiction avec les êtres sensibles que nous sommes, Dieu ne s'embarrasserait pas de tuer 4 ou 5 000 personnes, cela lui serait égal dans sa puissance et malfaisance. Pour Voltaire, la méchanceté dans ce monde n'est pas un trait dominant. Un homme sur 1000, et encore, ne l'est-il pas toujours. Il nie pas le mal, mais limite son étendue. Refus pour Voltaire d'une causalité intangible, refus des dogmes, qui considère que l'homme est un damné ou corrompu de nature, refus d'une définition essentielle de l'âme. Cela évite donc le fatalisme où l'homme n'aurait aucun pouvoir d'action et serait condamné à ce qu'il est. Donc religion naturelle pense un Dieu qui réprouve le mal. Il n'a pu le choisir, même indirectement. Opposition avec les religions artificielles, servant le fanatisme avec dogme et rite. Chacun marche gaiement au crime sous la bannière de son sein. Voilà ce que dit Voltaire. Religion naturelle égale recherche de la justice. Donc, critique du fanatisme et superstition. Ignorance, c'est égal une source de violence. L'ignorance des hommes se renforce à travers les dogmes ou incohérence des discours. Article Arius, lien. Article Arius, voilà, c'est Voltaire qui a fait ces articles. Lien, ignorance et violence. Plus les hommes parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, plus ils deviennent violents. Il a mis entre parenthèses, c'est moi qui ai mis entre parenthèses la Trinité. Question incompréhensible, fureur de dominer, rage de persécuter. Hommes certains de comprendre ce qu'ils défendent. Absurdité, Dieu qui s'est fait homme, donc recours à la subtilité sophistique. Naissance de sectes, courant théologique, dogmatique.
croit avoir le monopole de la vérité. Affrontement physique, ruse. Passion exacerbée égale fanatisme. On ne comprend pas, on impose par la violence. On ne comprend pas, oui c'est ça, on n'arrive pas à convaincre par le discours, donc on impose par la violence. Plus la recherche, c'est plus une recherche de vérité, mais c'est l'envie de s'imposer. Les princes ambitieux, finalement, étaient moins cruels que les fanatiques religieux. Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre. Le duc de Guise, pire exemple de fanatisme, refuse toute discussion. Voilà, le duc de Guise, on pense à la nuit de la Saint-Barthélemy. Donc voilà, fanatique. Remède à cela, à esprit philosophique. Donc le remède à cela serait l'esprit philosophique et pas métaphysique, car l'esprit philosophique adoucit les mœurs. Ainsi, lois civiles et religieuses peuvent rien à la violence. Religion égale caution. Loi serait au-dessus d'elle. La philosophie et le remède rend l'âme tranquille. Voit toujours les choses comme elles sont. L'autre a le droit de ne pas penser comme lui. C'est une reconnaissance, ce droit. Se méfier de l'imagination et enthousiasme. Dévotion mal entendue, comme un fakir voyant Brahma resplendissant de lumière. La philosophie ne s'oppose pas à la religion, mais au fanatisme. Pour Voltaire, religion de l'imagination est égale problématique, car justifiée par les dogmes. Donc, foi doit se distinguer des dogmes ou idées religieuses dans le sens où foi, conforme à la raison, dogme simple de la religion naturelle et pas passion exaltée par des dogmes problématiques. Alors ensuite, il y a l'intérêt des prêtres. Pouvoir des prêtres pour assujettir les hommes. Politique se basant sur l'ignorance. Je possède une dignité et une puissance que l'ignorance et la crédulité ont fondée. C'est encore une très jolie phrase de Voltaire. Pouvoir sur les âmes et la richesse. Pourquoi n'accumulerons-nous pas des biens et des honneurs ? C'est un discours fictif de Voltaire. Trembler que le jour de la raison n'arrive. Institution de l'Inquisition, Saavedra, faux légat du pape Paul III, instaura au Portugal l'Inquisition pour faire fortune. Démasqué après avoir brûlé 200 personnes. Seulement, même s'il fut condamné aux galères, le pape Paul IV confirma son œuvre afin sûrement de ne pas discréditer l'Église et puis instituer tribunal religieux pour concurrencer le civil. Le persécuteur, c'est-à-dire l'inquisiteur, est un fanatique, humilié et fanatisé par les dogmes qui attribuent à Dieu un discours de la frustration pour justifier sa violence. Tu ne crois pas mon enseignement ? Alors je te dénoncerai. Critique de l'athéisme. Voltaire contraint de se justifier car attaquant les dogmes, la foi, les représentants des religions établies, est-ce que c'est une forme d'athéisme ? Avant le siècle des Lumières, Spinoza accusé d'athéisme après avoir écrit Éthique. Or, il nous dit que tout est Dieu. Mais il ne croit ni à la transcendance, le Dieu créateur, ni à une finalité des choses, infinité dans le fini. Il croit à la substance, le monde est Dieu, mais pas créé par Dieu. Pour Spinoza, les hommes s'inventent des dieux en fonction de leur passion, pour leur plaire. Dieu vengeur à apaiser. Pour ceux qui ont peur de la mort, voilà, ils font des rites. Donc on pouvait être taxé d'athéisme si homme, pas but ultime de la création, et Dieu passionné, influencé par les rites. Voltaire voit aussi Spinoza comme un athée, car pour lui, Voltaire, Dieu ne peut être indifférent à la vie des hommes. Athée, vertueux, impossible pour Voltaire. Il pourrait faire ce qu'il veut. L'athée ne craindrait pas la justice divine. Séculariser la morale ? Point d'interrogation. Société sans Dieu nécessairement immorale ? Point d'interrogation. Pour Voltaire, Dieu égale le fondement de la morale. Ça, c'est important aussi à dire. Pour Voltaire, Dieu est égal le fondement de la morale.
La question n'est pas qu'est-ce que la substance, mais société sans Dieu capable de subsister. Est-ce qu'elle est capable de subsister? Pour Voltaire, les Romains étaient aussi athées. César qui dit que la mort ne punit pas un criminel, que c'est la fin de nos maux. Voltaire dit en ce sens que cette société d'hommes qui ne craignait rien des dieux, qui étaient de véritables athées. Orienter sa vie sans tenir compte des dieux, c'est accusation d'athéisme légitime, danger social et moral. Donc, sainteté des serments sont nécessaires pour Voltaire. Sinon, danger de mentir impunément. Si personne les juge en cas de dédite. Athéisme, cela dit, moins dangereux que le fanatisme, car non incitation au crime, mais crime pas empêché. Pour Voltaire, société sans transcendance ne vivrait pas longtemps. Importance et respect de la parole donnée, croyance en une justice et vertu morale fondent la sociabilité humaine. Alors, vers une religion rationalisée. Religion naturelle, pas simplement religion de philosophe ou façade de l'athéisme. Car pour Voltaire, l'athéisme dangereux est faux. Il nous dit en plus qu'il y a moins d'athées à son époque qu'avant, depuis que la philosophie a reconnu qu'il n'y a aucun être végétant sous son germe. Que la science ne peut pas tout expliquer, la vie vient d'une cause finale. Elle n'est pas non plus la religion d'intellectuels qui serait problématique car dogmatique. Il ne s'agit pas de scepticisme non plus car préservation du véritable contenu rationnel. Donc, renoncer, métaphysique et théologie ignorante. Fraude, c'est un article aussi de Voltaire. Dialogue Bambabef, pouvoir, élite, peuple, égale crétin, pour Bambabef. Avec Wang, peuple, égale intelligent, religion naturelle. Bambabef craint que le peuple se rebiffe contre la religion naturelle, comme avec les fables qu'il défend. Armes idéologiques, domination sur les plus faibles pour assurer paix civile par la peur. Forme d'athéisme où discours n'est que politique. Voltaire, à travers Wang, dit qu'il n'y aura pas besoin de miracle pour ça, mais de justice, car elle est profitable à tous. Croire en un Dieu de justice. Par contre, le mensonge des religions révélées entraînant le vice et la violence, les hommes ne peuvent croire en ce Dieu, donc ils ne le craignent plus. Pour Wang, ces hommes qui défendent ces méthodes sont coupables des vices de ces hommes. Religion pure égale croyance rationaliste, enseignement plutôt. La seconde est impertinente, superstitieuse, arbitraire. Pour Voltaire, la première est évidente. Dieu est intelligent, nul besoin de la crainte pour assurer son salut ou du doute. Raison, pas besoin du secours de la foi. La seconde repose sur la foi, car absurde par la raison. Subordonner le religieux au politique. Ce passage d'avant était quand même assez intéressant. Subordonner donc le religieux au politique, évolutionnisme de l'esprit. Monothéisme, polythéisme, puis monothéisme plus élaboré. Étape nécessaire pour Voltaire. L'homme ignorant est à l'homme savant ce que l'enfant est à l'adulte accompli. Genèse hypothétique de la religiosité humaine. Donc en fait c'est Voltaire qui a écrit ce livre où il nous a fait donc la genèse de comment se sont un petit peu instituées les religions. Donc avant, les dieux étaient appelés chefs chez certaines tribus du monde, analogie avec le chef politique. Chaque village avait son dieu, Dieu senti. Ils vont penser que les autres sociétés ont le leur aussi, principe identitaire d'une société mais pas être universel reconnu, donc polythéisme. Plus tard, chez les Romains, un dieu va devenir principal. Premier chrétien attaché aux oracles, là l'État va devenir important car avant, la doctrine c'était la maxime, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Après la maxime c'est obéir à Dieu que de suivre les maximes de l'État. Intéressant aussi. Réconcilier religion avec l'État et la pensée. Au début, religion pratiquée en secret de l'État.
Petit à petit, changement important de la religion au contact de l'État, peut-être ça qui conduit à la théologie, rationalisation étatique du sentiment religieux. Voltaire essaye, comme on le sait, de penser une religion moins pire pour l'homme et la société morale et peu dogmatique. Il nous dit que l'État peut établir des rites. Il doit veiller que les religieux n'utilisent pas la religion à leur profit. C'est une forme de sécularisation, même si Voltaire n'emploie pas le terme, la religion doit faire partie de la société de manière rationnelle et apaisée, qu'elle ne rentre pas en concurrence avec l'État. C'est pour ça, religion théologique égale source de fanatisme et discorde civile, ennemi du genre humain. Donc, défendre le théisme. Le théiste croit en Dieu qui punit les hommes, égale moralité publique. Le déiste croit en un Dieu architecte. Ainsi, selon Voltaire, le théiste croit fermement à un être suprême, bon et puissant, qui a formé toutes les espèces. Il n'est pas théologien car il ne dit pas comment Dieu punit ou récompense. Il le sait, c'est tout. Bon, alors ça m'amuse un petit peu avec il le sait, c'est tout, parce que ça me fait penser à la phrase que j'ai dit tout à l'heure en disant « Mais pourquoi pense-t-il ? On le sait qu'il pense, et puis c'est tout. » Bon, là, c'est un petit peu le même argument finalement qu'il nous fait. Bon, bref, il le sait, c'est tout. Figure du curé vertueux s'occupant de ses paroissiens, respectant les principes de la religion naturelle et du christianisme, mais sans fanatisme. Donc, place centrale de la religion dans la vie civile, mais non par conception dogmatique ou défense d'intérêts privés. Donc, voilà pour la partie pour Voltaire et la religion naturelle qui était assez longue. Et maintenant, on va passer à Hume qui est très intéressant. Donc, on peut dire que c'est un petit peu une sorte d'antithèse. Donc, simplicité de la religion naturelle face au scepticisme de Hume. Remise en cause par Hume de nature humaine, déisme, Dieu architecte unique, cher à Voltaire. Scepticisme, cause anthropologique. Adversaire redoutable selon Cassirer. Idée théorique, pratique, valable en toute époque. Dieu juste, Dieu de la nature. Pour Hume, l'expérience ne montre pas une telle nature, car en nous, qu'impression et idée. Remise en question du moi. Ça, c'est vraiment, on va dire, la thèse de Hume, la remise en question du moi. Pas une entité séparée, autonome, composée de principes vrais et immuables. Donc, les certitudes de la raison s'effondrent. Hume explique pourquoi nous croyons en un monde extérieur à nous et à un moi immuable. C'est l'habitude qui donne l'explication. Plus on pénètre dans la nature humaine, on y trouve d'ordre ou rationalité. Moins on y trouve d'ordre ou rationalité. Moins. Voilà, moins. Donc oui, c'est ça. Parce que moi, je fais toujours des petits signes, moins, plus, donc moins. Plus on pénètre dans la nature humaine, moins on y trouve d'ordre ou rationalité. La croyance en un monde extérieur n'est qu'une croyance. Exemple, le pain est nourrissant parce que nous avons l'habitude de cet effet enseigné par l'expérience. Incapable donc de dire une cause si nous ne l'avons pas expérimenté. Pas de preuve a priori. Donc l'enchaînement des causes et effets, causalité, ne serait qu'une habitude, sorte de rationalité évidente, illusion donc d'une raison toute puissante qui verrait de la vérité dans des idées religieuses. La religion, pourquoi ? Pour amadouer les puissances surnaturelles ? Pas tant la raison qu'imagination et passion. Le credo ancien est donc toujours le même, donc pas triomphe de la raison. Sur la superstition ou dogmatisme. Analyse de Cassirer, cher à Voltaire. Quoi, c'est pas l'analyse de Cassirer qui est chère à Voltaire, c'est la raison qui est chère à Voltaire. Superstition pure et dure comme les ancestrales. Différence de degré, mais non de nature entre nature et révélée. Critique philosophique de la philosophie, car croyance, fondement psychologique. Impossibilité à pouvoir dire des vérités absolues indiscutables. Dialogue sur la religion naturelle, impossibilité de dire qui a raison par la seule raison.
Religion naturelle abordée, ok, Dieu existe, mais quelle est sa nature, ses attributs? Seul le doute persiste. Donc voilà, il y a ce dialogue sur la religion naturelle avec plusieurs personnages, donc avec Déméa, Cléante, Philon. Alors Déméa, c'est la preuve de l'existence de Dieu, non fanatique, voilà. Cléante, preuve a posteriori, puisque a priori la raison ne suffit pas, donc par l'expérience. Et Philon, le sceptique, se méfie de la raison. Quel homme oserait placer une confiance assez grande dans la raison pour ses décisions si éloignées de l'expérience? Cléante lui répond ironiquement: vous avez donc le projet d'élever l'édifice de la foi sur un scepticisme philosophique? Alors, concernant donc les preuves a posteriori, Cléante, monde bien ordonné, ressemble à Dieu, preuve a posteriori. Théméa défend preuve a priori, dit que Cléante, avec son a posteriori, donne du poids aux athées. Philon critique l'a posteriori, car analogique, pas de preuve du bien fondé de l'univers, croyance faiblement étayée comme celle de la raison a priori. Exemple de la maison, derrière chaque maison, un architecte, univers, pas comme une maison, illusion psychologique. Analogie produite par l'habitude, maison construite. Il va montrer que la matière peut aussi produire le monde qu'un être divin. Pas plus de différence de croire en l'un ou l'autre. Possibilité équivalente pour l'esprit, monde des idées. Pour Cléante, l'esprit est plus enclin à trouver un ordre dans l'esprit que la matière. Donc, des raisons penchant pour Dieu architecte, car plus grande. Esprit, principe primitif d'ordre. Cependant, Philon dit que Dieu a une nature trop obscure pour l'homme, sublime. Donc, ça contredit notre esprit et l'homme ne peut le comprendre avec une preuve a posteriori. Dieu est architecte du monde, car fonctionne que sur les idées de notre esprit. Cléante, après, dit qu'on ne peut pas uniquement se baser sur l'expérience. Exemple, la loi de la gravité. Nécessité de l'a priori, loi mathématisée universelle. Mais pour Philon, rien à voir avec l'origine du monde, car l'une se base sur l'observation des planètes, l'autre sur rien d'effectif. Entre physique et métaphysique, fossé. La première découverte de loi par l'expérience, l'autre impossibilité d'établir de lien entre expérience et conception d'origine. Ensuite, Cléante compare l'œil humain à la perfection de Dieu, qui ne peut être matérialiste. Déméa lui dit qu'il fait preuve d'anthropomorphisme et qu'il n'est pas bon de faire cela, car Dieu dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Esprit de l'homme, composé d'idées et de passions, mais pas substance comme Dieu. Donc c'est attribué à Dieu des propriétés qui ne lui appartiennent pas. Philon nous dit ensuite que ce n'est peut-être pas un Dieu architecte qui a conçu le monde, mais plusieurs. Donc rend la preuve de Cléante inopérante. Déméa répond que si la pensée dogmatique en un Dieu unique s'effondre, le rite, le culte s'effondre. Scepticisme destructeur. Combattre le dogmatisme. Philon, univers, corps animal avec une âme comme l'homme. Donc tout cela amène inévitablement au triomphe du sceptique. L'argument a posteriori renforce la confusion d'esprit, impossibilité d'acquérir une certitude complète. Concernant les preuves a priori, première cause aux causes, quelque chose plutôt que rien, créé à partir de lui-même. Cléante nous dit qu'il n'y a pas de contradiction dans l'idée de non-existence d'un Dieu. Donc s'il n'y a pas de contradiction, Dieu n'existe pas. Preuve a priori, pas possible. Cléante attachée à la posteriori. De plus, pour lui, pourquoi ne serait-ce pas la matière nécessaire, puisque l'esprit ne peut donc donner de preuves par lui-même. Il a besoin de l'expérience. Besoin de chercher, cause première ne veut pas dire utilité de cela, mais plus arbitrage. Besoin d'ordre de l'esprit ne veut pas dire monde ordonné, ce n'est que du repérage. Pour Cléante et Philon, danger des religions au niveau de la morale. Hume conclut là-dessus, querelle théologique qui amène violence et calamité. Servant donc la violence ne rend pas l'homme plus doux. Ce n'est pas propre à leur religion, mais à une confusion passionnelle. Philon affirme que la bienveillance naturelle de l'homme n'a nul besoin de la religion, c'est une morale naturelle. C'est intéressant aussi ce point de vue. L'autre serait superstitieuse, salut de l'homme, et irrégulière, religion commune et non idéalisée. Cléante rappelle à Philon, religion, consolation pour l'homme, mais Philon l'associe à la peur, plus qu'à la joie. Consolation des malheurs,
plus que facilitateur de joie. Voilà, donc à la peur, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Oui, c'est ça la peur. Dieu conforme à l'imagination et non à ce qu'il est en vérité. Jeu passionnel. L'homme joyeux pense moins à la religion que celui accablé, terreur. Principe premier de la religion, autorisant que des courts intervalles de plaisir. Le sceptique ne dira pas avec certitude que Dieu existe, mais que l'univers causé par quelque chose qui ressemble à de l'intelligence humaine, comme la nature, nous ressemble dans son ordre. Athée, théiste, querelle verbale, sans fondement. Ils ne savent de quoi ils parlent. Hume montre absurdité de querelle théologique, mais pas comme Voltaire, avec la supériorité de la raison. Ne professe pas l'athéisme. Preuve a priori, a posteriori, on ne peut savoir. Et maintenant, donc, on va dépasser ça avec la religion et le sentiment. Voilà. Alors, il y a une critique du scepticisme dans les 1000 de Rousseau au livre 4 avec l'abîme moral, où le vicaire savoyard se perd dans le doute, car il ne comprend plus ses devoirs et l'ordre du monde. Il ne peut donc s'orienter, car dans la doctrine, d'abord on ne sait d'où on vient, régression à l'infini, cause dans cause, mais pas cause première de soi. L'existence serait un fait sans raison. Comment fonder une morale et donner du sens à l'existence si elle n'a pas de finalité ? Dans l'interrogation. C'est la même notion de l'athée vertueux, qui ne pourrait exister car les règles morales seraient des fantaisies. Seules les causes mécaniques existeraient. Le vicaire dit « Comment peut-on être sceptique par système et de bonne foi ? Je ne saurais le comprendre. C'est une impossibilité anthropologique car elle laisse l'esprit dans l'incertitude et il ne peut se décider. Suspension du jugement que temporaire, sinon impossibilité de décider. Système des philosophes nuit à la vérité car chaque philosophe cherche à prouver ses dires. D'où l'idée du vicaire d'abandonner ces systèmes pour en venir aux choses qu'il m'importait de savoir. Donc, abandonner le système cartésien de pensée, c'est-à-dire juste et vrai, ordre logique, s'imposant à l'esprit mais pas nécessairement moral, bien agir, et en revenir à l'immédiateté du cœur. Premier pour le cœur, pas suspicieux pour la raison. Vérité du cœur. Philosophie du sentiment, lumière naturelle de raison de Descartes repensée. Si la lumière naturelle nous amène à la vérité par la raison, la religion véritable sera une religion du sentiment. Passez donc par le moi. Critique du matérialisme qui nie la valeur de la perception. Élaboration passive des sensations. Alors que pourtant elle peut se faire jugement, se livrer au sentiment plus qu'à la raison, mais la raison a son rôle car elle confirme le sentiment. La raison de Rousseau va dépasser les querelles théologiques, va dépasser le scepticisme pour en venir à une raison qui justifie la véracité des sentiments premiers. Pour le vicaire, volonté derrière la mécanique. Premier dogme, mais mystérieuse. On ne peut concevoir la matière immatérielle, protectrice du mouvement, mais on la reconnaît par ses actes, volonté. Comment les choses matérielles existent si pas de preuves a priori ? Doute sceptique. Rousseau remet en question la thèse de Descartes, tout ce qui est douteux est faux. Les lois matérielles montrent une intelligence de nature, sans comprendre une finalité, un peu comme une preuve a posteriori. Harmonie de la création permettant de penser un Dieu créateur. Simplement se contenter d'admirer le travail comme celui d'un ouvrier. Tous les rouages menant vers une fin, mais celle-ci on ne peut l'apercevoir, du moins pas encore. Se contenter de l'observation de cet ordre. Donc abandonner les théories métaphysiques de Leibniz, meilleur des mondes. Et théologie rationnelle pour la vérité du sentiment. Existence de Dieu, mais toujours impossibilité à déterminer sa nature. Même le sentiment ne peut le faire. Il peut nous rapprocher de Dieu, au lieu de nous en éloigner, métaphysique et la théologie, quoi. Par le moi. C'est le moi qui va, qui en est, on va dire, je sais pas comment on dit, l'instigateur, le lien, quoi, le lien. Place dans l'existence de l'homme, pas au niveau de Dieu, mais du monde. Pas orgueil susciter mais reconnaissance. Amour de soi, amour du Créateur. L'amour de Dieu est la vérité de l'amour de soi. Principe de conservation. Culte naturel, non dogmatique, arbitraire et daté. Juste considération du moi.
Mais alors, qu'en est-il du problème du mal? La réponse de la liberté est apportée. Passion, mécanique, impulsion naturelle, toutefois la volonté d'un être libre peut agir. Elle n'est pas mécanique mais décidée, point de départ absolu. Plus cause naturelle, régression à l'infini. Différence entre causalité libre et mécanique. Apparemment, pas besoin de preuves pour savoir si on agit librement, car ça reviendrait à confondre la mécanique de la liberté. Le vicaire déduit des principes. Lorsqu'on a conscience d'agir librement, on agit librement. Il est libre, donc cause du mal sur Terre. Voilà. Donc on arrive au quatrième principe. Dieu est bon et providence, pas origine du mal sur terre. Voilà. Liberté par le sentiment disculpe Dieu et prouve que l'homme est libre. Dieu nous a fait libres. Il faut être reconnaissant et assumer nos actes. Ça ne disculpe pas Dieu par la seule raison, comme le faisait Leibniz. Homme ne cherche plus l'auteur du mal, cet auteur, c'est toi-même. Et ce n'est pas la nature qui lui a donné, il se l'est donné. Ça passe par la contemplation du monde en ordre, beau, sentiment, œuvre divine, bonne, mais rentre en confrontation avec les autres sentiments de l'homme, prévoyance, réflexion. Cinquième principe, Dieu nous a permis de découvrir le sentiment de justice en nous, bonheur de l'homme. Dieu est simplement senti, mais ne peut être pensé dans sa vérité. Il se révèle en restant caché, l'homme peut néanmoins connaître ses devoirs. Principe égale vérité de la vie. Dieu est bon et juste, l'âme survit au corps. Homme responsable de ses actes et bien et mal sanctionnés après la mort. Maximes doivent découler de ces principes. Rôle central de la conscience morale, guide de l'action. Sans médiation de raison ou coutume, mais impulsion de sentir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est que quand on négocie avec la conscience que le raisonnement intervient. Raison, donc pas morale, mais corruption de la pureté du cœur. Voilà. Conscience égale voix, donc raison, la fait taire. Par intérêt ou passion. Comment faire pour montrer que l'intention est pure? Par l'enthousiasme de la vertu, joie, admiration des grandes âmes. Conscience morale prime sur les intérêts privés, sinon mort de l'âme. Le vicaire s'en prend à Mandeville. Les vices privés font la vertu publique. C'est ce que dit Mandeville avec sa fable sur les abeilles. Essor économique de la société, accomplissement des intérêts personnels. Bonheur du peuple, sinon déclin de la société. Les actions morales deviennent le masque des intérêts privés, donc on les discrédite. Idéologie. Pour le vicaire, théorie de Mandeville, c'est un scandale. Intérêt propre égale action des méchants. Appuyé par le fait que les actes de la conscience ne sont pas des jugements mais sentiments. Agir bien ou mal ne relève pas de l'expérience mais d'un sentiment inné, car exister c'est d'abord sentir. Pour son soi propre. Genre quand on a mal, on sait qu'on a mal. Est-ce par habitude que l'homme apprend à respecter son prochain ou par jugement? Et là, ça relèverait d'une construction du jugement. Pour le vicaire, sentiment inné, relatif à son espèce. La pitié étant le pivot. La morale serait ainsi née en nous, on ne peut pas totalement la détruire. C'est pourquoi à l'origine, Dieu est bon. L'homme ainsi se sent faire partie dans tout. Je trouve cette réflexion aussi intéressante. Au niveau de la morale serait ainsi innée en nous. Voilà, bien sûr que si on s'en réfère à d'autres auteurs, on verra qu'on a on peut avoir les pires instincts aussi en nous. Mais bon, je peux adhérer des fois à ce principe. La morale serait un signe. On ne peut pas totalement la détruire. C'est pourquoi à l'origine, Dieu est bon. L'homme ainsi se sent faire partie d'un tout. Religion naturelle du sentiment, on sait ce qui est bien. Pour les religions positives, dégrader Dieu en lui donnant les passions humaines, oublie la voie de la nature pour les préjugés des passions humaines. On ne peut donc arriver à la certitude de l'objet vrai, mais on peut arriver à une conviction sincère. La religion positive favorise l'orgueil et l'intolérance. Culte des religions positives, insistant sur le visible, rite, et pas assez sur la sincérité. Affaire d'État égale sûreté publique, due à la diversité des cultes qui entraînerait
refus d'obéir aux lois de l'État. Si le culte est reflet des passions, normal que l'État cherche à le contrôler pour éviter la rivalité et ne devienne un prétexte de sédition. Pas ultime condamnation du vicaire pour religion positive, religion du cœur et nécessité d'un culte commun propre à la cité. Le vicaire laisse les livres de côté et brouille l'esprit. Livre univers pour Galilée, langage mathématique. La physique devient à cet instant mathématique. Le vicaire, éloigné de cette vision rationnelle mathématique, pour lui, l'idée même de nature sont les sentiments humains purs, vrais. Il ne récuse pas totalement la révélation, doute respectueux. Voilà, mais la religion du cœur, c'est le principe de tous mes devoirs. Voilà ce que dit le vicaire. Guide du bien agir. Cette religion n'empêche pas la positive politique, mais glissant sur le fanatisme. Rôle doit se limiter au culte particulier et sans oublier la religion vraie. Donc en conclusion, religion naturelle surtout pour la sauver du fanatisme, Dieu juste, conciliation entre pensée et religion par la raison. Religion de philosophe, point d'interrogation, certainement, car la foi, sentiment irrationnel, mis de côté. Elle est critique avec Voltaire et sentimentaliste avec Rousseau. Si elle critique les dogmes et déracine les traditions, on peut, elle aussi, l'interroger. Comment se fonde-t-elle sur la raison? Scepticisme d'Hume qui qualifie aussi la raison de passionnée. Lien entre raison et vérité, mais la raison n'est pas la seule faculté d'atteindre la vérité, elle contient ses croyances. Donc le doute l'emporte sans qu'Hume professe l'athéisme. Mais comment atteindre l'absolu et la morale? Rousseau propose l'immédiateté du cœur, irréductible aux passions et aux intérêts. C'est la voie de la nature. Même après un long oubli, il est possible d'y revenir. Personnage du vicaire. Donc la foi revient. Dogme, religion naturelle critique, c'est égal à la recherche du juste, puisque la religion naturelle a bien un dogme, hein, c'est la recherche du juste. Les dogmes de la religion, on va dire, du sentiment, il y en a plusieurs, exposés par le vicaire, comme Dieu nous a fait libres, il faut être reconnaissant et assumer nos actes. Voilà pour cette leçon qui était assez conséquente pour aujourd'hui, quoi. Cette leçon, oui, voilà, on va dire ce petit, ce partage de prise de notes, voilà, sur un cours bien intéressant.